Acte 9 sur 11h18. Saul, encore haletant de menaces et de meurtres contre les disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait là des hommes ou des femmes appartenant à la voie, il les mit au fer et les ramena à Jérusalem. Comme il était en chemin et approchait de Damas, soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de toutes parts. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais relève-toi, et va dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'étaient arrêtés, stupéfaits. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Pendant 3 jours, il ne vit plus, et il ne mangea ni ne but. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananie. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, cherche un nommé Saul, de Tarse. Car voici, il prie, et dans une vision, il a vu un homme, Ananie, entrer et poser la main sur lui pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs ce qu'il a fait à tes saints à Jérusalem, et combien il a fait de mal à tes saints dans cette ville. Et ici aussi, il a l'autorité des grands prêtres pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël. Car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. » Ananie partit et entra dans la maison. Il posa les mains sur Saul et dit, « Saul, mon frère, c'est le Seigneur Jésus qui m'a envoyé, lui qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais, afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt, il tomba des yeux de Saul comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Puis il prit de la nourriture et retrouva ses forces. Il passa plusieurs jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il se mit à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de stupeur et disaient, « N'est-ce pas là celui qui à Jérusalem causait la ruine de ceux qui invoquent ce nom, et qui était venu ici exprès pour les lier et les traduire devant les grands prêtres ?» Mais Saul redoublait de force et confondait les Juifs résidant à Damas, prouvant que le Christ est le Fils de Dieu. Au bout de quelque temps, les Juifs formèrent le complot de le faire mourir. Mais Saul fut informé de leur complot. Jour et nuit, il surveillait les portes de la ville pour pouvoir le tuer. Ses disciples le prirent de nuit et le descendirent par la muraille, dans une corbeille. Chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte dite Italica. Pieux et craignant Dieu, avec toute sa maison, il faisait de nombreuses aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il eut dans une vision une apparition claire d'un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, « Corneille !» L'homme, troublé, regardait l'ange et demanda, « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Il lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu, elles sont un mémorial. Maintenant, envoie des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est l'hôte d'un certain Simon le tanneur, dont la maison est au bord de la mer. » Quand l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui l'assistaient. Il leur raconta tout et les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ces hommes approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il fut saisi d'extase. Il vit le ciel s'ouvrir et un objet semblable à une grande toile descendre, retenue aux 4 coins, qui s'approchait de la terre. Dedans, il y avait toutes sortes de quadrupèdes, de reptiles et d'oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, immole et mange. » Mais Pierre dit, « Loin de moi, Seigneur. Je n'ai jamais rien mangé d'impur et de souillé. » Et la voix lui parla une seconde fois, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le regarde pas comme impur. » Cela arriva 3 fois, et aussitôt l'objet fut relevé au ciel. Tandis que Pierre était encore en proie au doute sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes envoyés par Corneille se renseignèrent sur la maison de Simon et se tinrent devant la porte. Ils appelèrent et demandèrent si Simon, surnommé Pierre, était bien logé là. Pendant que Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te cherchent. Va donc, descends, et pars avec eux sans hésiter,
car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre descendit auprès des hommes et dit, Je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif de votre venue? Ils dirent, Le centurion Corneille, homme juste et craignant Dieu, estimé de tout le peuple juif, a été averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. Pierre les fit entrer et les hébergea. Le lendemain, il partit avec eux, et quelques frères de Jopé l'accompagnèrent. Le jour suivant, ils arrivèrent à Césarée. Corneille les attendait, ayant réuni ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille alla au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva une foule de personnes réunies. Il leur dit, Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou de le visiter. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut appeler aucun homme impur ou souillé. C'est pourquoi, sans hésiter, je suis venu quand on m'a appelé. Je vous demande donc, dans quel but m'avez-vous fait venir? Corneille répondit, Il y a 4 jours, à cette heure même, j'étais en prière dans ma maison, à la 9e heure, et voici qu'un homme aux vêtements éclatants se tenait devant moi et disait, Corneille, ta prière a été exaucée et tes aumônes ont été rappelées devant Dieu. Envoie donc à Jopé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est l'hôte de Simon le tanneur, dont la maison est au bord de la mer. Aussitôt je t'ai envoyé et tu es venu. Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Dieu pour écouter tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. Pierre ouvrit la bouche et dit, En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas de distinction de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, le Seigneur de tous. Vous savez, vous, ce qui s'est passé dans toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché, comment Dieu a donné l'onction à Jésus de Nazareth, cet Esprit Saint et cette puissance, qui est allé partout en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du démon, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont fait mourir, en le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et l'a montré non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. De lui tous les prophètes rendent témoignage, que par son nom, quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient le discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était répandu même sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, Quelqu'un pourrait-il empêcher l'eau de baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils le prièrent alors de rester auprès d'eux quelques jours. Chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les païens aussi avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre remonta à Jérusalem, ceux qui étaient d'origine juive critiquèrent en disant, Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Alors Pierre se mit à leur expliquer les choses par ordre, en disant, J'étais dans la ville de Jopé et je priais. Dans une extase, j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande toile descendait, retenue aux 4 coins, et venait jusqu'à moi. Dedans, il y avait toutes sortes de quadrupèdes, de reptiles et d'oiseaux du ciel. Et une voix m'a dit, Lève-toi, Pierre, immole et mange. Mais j'ai dit, Loin de moi, Seigneur. Jamais rien d'impur ou de souillé n'est entré dans ma bouche. Et la voix du ciel a répliqué une seconde fois, Ce que Dieu a purifié, toi, ne le regarde pas comme impur. Cela arriva 3 fois, et tout fut relevé au ciel. Et voici qu'au même moment, 3 hommes arrivèrent de Césarée auprès de la maison où j'étais. L'Esprit m'a dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui m'ont accompagné sont entrés dans cette maison, et nous sommes entrés tous dans la maison de cet homme. Il nous a raconté comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et lui dire, Envoie des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et moi, comme j'ai commencé à parler, l'Esprit Saint est descendu sur eux, comme il était descendu au commencement sur nous. Alors je me suis rappelé la parole du Seigneur. Jean baptisait avec de l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a donné le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ,
qui étais-je pour pouvoir faire obstacle à Dieu? En entendant cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu, en disant, alors donc, Dieu a aussi donné aux païens la repentance pour la vie éternelle. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion de Stéphan étaient allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, annonçant la parole aux Juifs seulement. Mais il y eut parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, se mirent à parler aussi aux Grecs, annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. La nouvelle de ces événements parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabé jusqu'à Antioche. Arrivé là, voyant la grâce de Dieu, il se réjouit et les exhorta tous à demeurer fidèles au Seigneur de tout cœur, car c'était un homme de bien, plein de l'Esprit Saint et de foi. Et une foule considérable fut ajoutée au Seigneur. Barnabé partit alors pour Tars à la recherche de Saul. Il le trouva et l'amena à Antioche. Pendant une année entière, ils s'assemblèrent dans l'église et instruisirent une foule nombreuse. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion dans la cohorte dite italienne. Il était pieux et craignait Dieu, comme toute sa famille. Il faisait de nombreuses aumônes au peuple et priait Dieu sans cesse. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui sous le nom de Corneille. Le fixant du regard et saisi de peur, il dit, « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et ont été rappelées. Maintenant, envoie des hommes à Joppé et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est l'hôte de Simon le tanneur, dont la maison est au bord de la mer. » Quand l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux de ceux qui étaient toujours auprès de lui, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils approchaient de la ville, Pierre, sur le coup de midi, monta sur la terrasse pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait quelque chose, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet descendre, semblable à une grande toile que l'on abaissait à ses 4 coins sur la terre. Dedans, il y avait toutes sortes de quadrupèdes terrestres, de bêtes sauvages, de reptiles et d'oiseaux célestes. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Jamais, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. » Et la voix lui dit une seconde fois, « Ce que Dieu a purifié, ne le regarde pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et l'objet fut aussitôt ramené au ciel. Pendant que Pierre s'interrogeait sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, et se tenaient à la porte. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes qui te cherchent. Descends donc, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc auprès des hommes et leur dit, « Je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison de votre venue ?» Ils dirent, « Le centurion Corneille, homme juste et qui craint Dieu, dont toute la nation des Juifs rend bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison pour entendre tes paroles. » Pierre les fit donc entrer et les reçut comme hôtes. Le lendemain, il partit avec eux, et quelques frères de Joppé l'accompagnèrent. Le surlendemain, ils arrivèrent à Césarée. Corneille les attendait, ayant réuni ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille alla au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi. Moi-même, je ne suis qu'un homme. » Parlant avec lui, il entra et trouva une grande assemblée. Et il leur dit, « Vous savez bien qu'il est défendu à un juif de s'associer à un étranger ou de lui rendre visite. Mais Dieu m'a montré que je ne dois appeler aucun homme impur ou souillé. C'est pourquoi, sans objecter, je suis venu dès qu'on m'a fait appeler. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.